À Paris, dans le 15e arrondissement, les paroissiens de l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle s'apprêtent à vivre leur dernière messe dominicale avant une suspension d'une durée indéterminée. Une messe de la Toussaint pas tout à fait comme les autres. De fait, elle a une saveur spéciale. On sent que voilà, c'est un peu la dernière avant un deuxième confinement. On va redoubler de prières et surtout supplier le Seigneur pour qu'on puisse avoir cette liberté de célébrer le Seigneur tous les dimanches. C'est une invitation à garder ça très fort dans notre cœur comme au printemps, pour creuser encore plus fort notre foi. Beaucoup d'émotions, bien sûr, en cette fête toute particulière de la Toussaint 2020. Nous sommes nombreux vraiment dans notre Église. Une ferveur renouvelée. Dans la miséricorde du Christ, échanger un regard de paix. Un dernier geste de paix. Une dernière communion avant longtemps peut-être. À la fin de la messe, les annonces ont un petit goût d'au revoir. C'est une grande souffrance pour vous, c'est une grande souffrance pour nous les prêtres. Nous allons évidemment adapter la vie de la paroisse. Les messes continueront sur Internet, mais l'émotion est palpable. J'ai le cœur un peu serré aujourd'hui de me dire que voilà, dimanche prochain l'église sera vide. Même si les gens vont venir prier dans la journée, bien sûr, parce qu'on garde l'église ouverte. Mais oui, j'ai le cœur serré. Moi, j'ai trouvé ça très émouvant. J'avais envie, si je pouvais, de serrer tout le monde dans les bras en disant au revoir pour un bon bout de temps. Mais effectivement, les messes en ligne, etc., je trouve que ça permet de créer des liens. C'est très douloureux de ne pas avoir ce réconfort, mais heureusement, nos paroisses et l'Église est très créative pour nous permettre de garder le lien et de continuer à avoir notre vie de prière. C'est douloureux, bien entendu, et hélas, on est déjà passé par là. On espère que ça ne durera pas trop longtemps. Je trouve cela vraiment désolant de nous priver de l'Eucharistie, étant donné que l'Eucharistie, pour un chrétien et un catholique, c'est sa nourriture essentielle. Moi, c'est un mélange de tristesse et d'une certaine colère aussi. Je ne comprends pas pourquoi certains magasins restent ouverts et pas les églises. Alors qu'en plus, les églises restent ouvertes, mais on n'a pas le droit d'avoir la messe. Je trouve ça très dommage parce qu'effectivement, toutes les précautions étaient prises dans les églises pour que vraiment, nous, on a l'habitude d'assister à la messe en semaine et il y avait toujours énormément de précautions, de gel, de tout ce qu'il fallait. Donc, en même temps, il faut obéir, on le fait, mais on est très triste. Entre tristesse et résignation, les paroissiens devront se réhabituer à venir prier dans cette église vide.